Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, l'heure est très grave, l'heure est très grave. Le président élu, son excellence Kamto Maurice, est séquestré depuis bientôt un mois. Nous avons le devoir d'agir. Nous avons le devoir d'agir afin que tous les prisonniers politiques du Cameroun soient libérés. Mais je fais ce mini direct afin de m'adresser déjà aux membres de la milice BIA, supposés être de la milice BIA, qui ont pris leur quartier ou bien en face de mon appartement. Je dis à ceux-ci qu'ils doivent faire très attention. Je dis à ceux-ci qu'ils doivent faire très attention parce que les services secrets de ce pays, l'Allemagne, sont informés. Les services secrets de ce pays sont informés. La police de ce pays est informée et ils vont recevoir bien évidemment la visite. Ils vont recevoir la visite de certains. Je demande de faire très attention. Très attention. Il faut que vous compreniez ceci. Nous sommes dans un combat où la victoire inéluctable du peuple est une réalité. C'est une réalité. Ceux qui vont à l'encontre de cela vont être broyés, ils vont être écrasés. Ils vont le regretter. Je demande donc à ceux-là qui prennent le quartier en face de mon appartement de se retirer. De se retirer. Et dans le cas contraire, de faire très attention. Parce que toute action que ces derniers mèneront contre les membres de ma maisonnée, voilà, contre ma personne, ces actions-là, il faut le dire très clairement, ne seront pas des actions du despote bien, mais ce seront leurs actions personnelles. Ça veut dire chacun va payer personnellement pour ce qu'il fait. Chacun va payer personnellement pour ce qu'il fait. Vous comprenez ce que je dis? Chacun va payer personnellement pour ce qu'il fait. Moi, Djoko Christian, je vous le redis, je mène ce combat avec déjà la certitude, ça que je vous le dise, la certitude que dès le jour où je suis né, j'étais un homme mort. Ça veut dire je n'ai aucunement peur de me retrouver dans l'au-delà, car c'est mon destin, tout comme c'est le destin des uns et des autres, tout comme c'est le destin de chacun de nous. Tout comme c'est le destin de chacun de nous. Vous êtes donc avertis. Je prends le peuple à témoin. Moi, Djoko Christian, je le dis clairement. Ceux qui vont essayer, ceux qui vont s'amuser à faire du n'importe quoi chez moi, trouveront la mort sur leur chemin. Je le dis clairement. Les services secrets de ce pays sont informés. Je reviens là de la police. Je viens d'avoir une conversation avec des éléments de la police allemande. Ceux qui vont essayer quoi que ce soit contre les membres de ma maisonnée vont le regretter personnellement, individuellement. Donc tous ces individus-là, je vous dis clairement, actuellement vous êtes scannés. Vous êtes actuellement scanné, vous êtes passé au scanner, vous êtes en train d'être passé au scanner par les services de sécurité allemands. Voilà. Vous êtes en train d'être passé au scanner. Vous êtes en train d'être passé au scanner. Faites très attention. Il y en a ici en Allemagne qui avaient raconté du n'importe quoi et qui l'ont regretté. Je parle bien de Camerounais qui avaient fait l'apologie du génocide. Ils l'ont regretté. Il faut faire très attention. Je m'adresse à ceux-là qui pensent qu'on peut venir comme ça, devenir soudain voisin de Djoko Christian, commettre des forfaits et disparaître dans la nature comme si de rien n'était. Je leur dis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En m'engageant dans ce combat, j'étais conscient du fait que je pouvais mourir dans ce combat. Je suis conscient du fait que je peux mourir dans ce combat. En m'engageant dans ce combat,
je savais et je sais que c'est un sacrifice. Sacrifice de ma vie. Sacrifice même de ma famille. J'en suis conscient. J'en suis conscient. Je dis donc à ceux qui s'amusent à vouloir faire le job pour certains, à vouloir faire le job pour le despote Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan, de faire très attention. De faire très attention. Je dis donc à ceux qui s'amusent à vouloir faire le job pour le despote Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan, de faire très attention. Car moi, je fais le job pour le peuple. Je fais le job pour le peuple camerounais. Je suis prêt à tout. Je suis prêt à y laisser ma vie. Mais vous qui faites le job pour le despote Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan, vous n'êtes pas prêt à y laisser votre vie. Faites donc très attention. Faites donc très attention. Et je le dis, je suis en train de me radicaliser. Je suis en train de devenir un radical et très bientôt devant mon nom, vous mettrez toujours le radicaliste Djoko Christian. Très bientôt devant mon nom, vous mettrez toujours le radicaliste Djoko Christian. Je dis donc ceci. Ceux-là qui prennent un appartement en face du mien doivent faire attention. Ceux-là qui prennent un appartement en face du mien afin de contrôler mes mouvements, afin de contrôler mes mouvements, afin de savoir exactement quand je sors pour aller au travail, quand est-ce que je reviens, je leur dis, ils doivent faire très attention. Ils doivent faire très attention. Ceux-là qui pensent pouvoir mettre ma maisonnée en danger, ceux qui vivent chez moi, mes enfants, ma femme en danger, je leur dis, faites très attention. Faites très attention car je suis très connu des services de sécurité allemands. Je suis très connu des services secrets allemands et d'Europe d'ailleurs. Je suis en permanente relation avec eux et je tiens à rappeler d'ailleurs que je reviens là d'une visite avec évidemment mes amis de la police allemande. Je demande à cela de faire très attention. Vous allez payer pour vous. Et vous n'allez pas payer pour le despote Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan. Vous allez payer pour vous. J'en profite là pour inviter les Camerounais à faire ce qu'il y a lieu de faire. Afin que tous les prisonniers politiques soient libérés. Parmi les prisonniers politiques, une fois de plus, bien évidemment le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage, et sa maisonnée. Car il est prisonnier, il est séquestré depuis bientôt 1 mois avec sa famille. Je préviens ceux qui pensent pouvoir poser des actes ici chez moi sans être punis de la façon la plus sévère qui soit. Je leur dis ceci, ils sont en train de mettre leur vie en danger. Et pas seulement leur vie. Et pas seulement leur vie. Très bientôt, on parlera de moi exclusivement en tant que le radicaliste Djoko Christian. Faites très attention. Je ne travaille pas seul. Je ne travaille pas seul. Si vous pensez me filer, vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Je demande également au peuple camerounais de l'intérieur du Cameroun de comprendre que ce combat n'est pas le combat de Papa Kamto Maurice, le président élu du Cameroun. Ce n'est pas son combat, c'est le combat de tous les Camerounais. C'est le combat de tous les Camerounais contre une tyrannie barbare, sauvage, cruelle, satanique. C'est le combat de tout un peuple qui est à la recherche d'une justice pour tous. Comme j'ai coutume de le dire, justice for all. Ce n'est pas le combat d'un individu. Papa Kamto Maurice fait sa part, il a fait sa part. Il continue de le faire au niveau international.
Mais c'est à nous, Camerounais, de l'intérieur particulièrement, de faire ce qu'il faut faire. Levons-nous comme un seul homme. Levons-nous comme un seul homme et mettons un terme à cette tyrannie. J'en profite pour vous dire ceci, mes chers compatriotes. Quel que soit ce qu'il arrive, je serai toujours aux côtés du peuple. Je serai toujours avec le peuple. Je serai toujours avec le peuple camerounais. Moi, Djoko Christian, je suis disposé à mourir pour le peuple camerounais, pour mes convictions qui sont celles d'une justice pour tous, une justice pour tous les Camerounais. Je ne vous trahirai jamais, même sous la torture. Je ne vous trahirai jamais, peuple camerounais. Moi, Djoko Christian, je ne vous trahirai jamais, même sous la torture. Je ne vous trahirai jamais, même si je venais être victime d'un chantage. En entrant dans ce combat, je savais que c'était un sacrifice individuel. Je savais que je sacrifiais ma famille. Je le savais. C'est individuel, d'abord. Ceux qui pensent pouvoir s'attaquer à moi, je leur ai dit ceci. Venez, venez, je vous attends. Venez, je vous attends. Je vous attends. Moi, Djoko Christian, je vous attends. Vous êtes mes voisins aujourd'hui. Je vous attends. Vous allez observer mes mouvements, mais sachez que vous êtes observés. Vous êtes observés depuis ma maisonnée. Vous êtes observés par la police de ce pays, l'Allemagne, par les services secrets d'ici. Je vais vous dire ceci. C'est un secret. J'aime l'action. Ce n'est pas un secret, mais j'aime l'action. J'aime quand ça commence à chauffer. Je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise quand ça commence à chauffer. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça quand ça commence à chauffer, quand ça devient dangereux. J'aime ça. J'aime l'action. Venez, mais sachez que vous allez rencontrer en face de vous une personne qui attend ce moment depuis 39 ans. Moi, j'attends ce moment depuis 39 ans. Depuis le jour où je suis né. Venez. Venez, venez, venez. Les choses ne seront plus jamais comme avant. Plus jamais comme avant. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce genre de situation me surmotive. Me surmotive. Prendre un appartement en face du mien, dans le but de m'observer, dans le but de faire du mal aux membres de ma maisonnée. Que je vous le dise, vous êtes déjà passé au scanner. Vous êtes déjà passé au scanner. Et personne ne s'en sortira sans payer, sans subir les conséquences de ces actes. Il faut que ce soit clair. Personne. Donc, peuple camerounais du 237, peuple camerounais de l'intérieur du Cameroun, il faut suivre l'exemple. Il faut suivre l'exemple de cette organisation qui est née très récemment. Cette organisation, le Front pour la libération du Cameroun, cette organisation qui a frappé pour la première fois à Baham, jeudi dernier, en brûlant les voitures d'un traître, en brûlant les voitures d'un traître. Il faut suivre l'exemple. Il faut suivre cet exemple. Je dis ceci une fois de plus au peuple camerounais. Si certains veulent nous tuer, alors nous avons le devoir de les tuer. C'est de la légitime défense. Si certains veulent être nos bourreaux, sont nos bourreaux, alors nous avons le devoir de devenir les bourreaux de nos bourreaux. Nous devons devenir les bourreaux de nos bourreaux. Nous devons devenir
les oppresseurs de nos oppresseurs. Oui, nous devons devenir les oppresseurs de nos oppresseurs. L'action, c'est passionnant. Je vous attends. Vous qui êtes là, dans le voisinage. Je vous attends. Je vous attends. Mais ça ne va pas empêcher la libération du peuple camerounais, quoi qu'il arrive. Mais vous, vous allez payer. Si vous posez des actes, criminels, alors je vous assure que vous allez payer. Je vous assure que vous allez le payer. Moi, Djoko Krissa, je vous attends. Je vous attends. Même s'il faut sortir du travail pour agir, je vais agir. Mais sachez une chose. La police allemande a les yeux sur vous. Sachez-le, ne l'oubliez pas. Sachez-le, ne l'oubliez pas. La police allemande a les yeux sur vous. Ceux qui cherchent à me corrompre, je leur demande d'oublier. Oubliez. Oubliez car ce que je fais ne s'achète pas. Mes convictions ne s'achètent pas. Mon combat n'est pas achetable. Il ne l'a jamais été. Je ne suis pas achetable. Je me bats exclusivement pour la libération du peuple camerounais. Je ne suis pas corruptible. Non. Non, non, non. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pour terminer, je vais redire ceci. Paul Biya doit partir. Paul Biya must go. Comme nous sommes dimanche, je demande à tous les chrétiens de suivre le chemin du Père Ludovic Laro, qui est descendu dans les rues. Il a décidé de faire Douala Yaoundé à pied pour la paix au Cameroun. Chrétiens du Cameroun, suivez donc l'exemple du Père Ludovic Laro. Je demande également aux imams du Cameroun de suivre l'exemple de Ludovic Laro. Je demande aux pasteurs du Cameroun et aux autres prêtres de suivre l'exemple du Père Ludovic Laro. C'est de ça qu'il est question. Paul Biya doit partir et Paul Biya va partir cette année. Je vous remercie.